tu aides demain? Tu ne sais pas. Vous savez, j'avais un blocage dans ma vie. C'est moi qui organisais les voyages pour les délégations qui aillent aux États-Unis, mais moi-même, on me refusait le visa chaque jour. À Kinshasa 4 fois. 94 4 fois. 95 4 fois. 96 2 fois Kinshasa, 1 fois ici à Brazza. Celui de Brazza c'était grave même. Parce que mon passeport a passé même lui à l'ambassade. Pour passeport à l'ambassade américaine, quand ton passeport passe lui, cela veut dire que demain tu as quoi? Le visa. Le lendemain on se présente, tout le monde a son visa sauf moi. Le consul me regarde, il me dit, monsieur, je ne sais même pas pourquoi j'étais resté avec ton passeport, parce que tu as le visa de quelqu'un. S'il va aux États-Unis, il ne va pas revenir, il va rester. Il t'amène plus fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma soeur, tu as quel visage? Toi-même pose-toi la question, tu as quel visage, mon frère? C'est pour cela que les gens ne peuvent même pas te partager. Parce qu'à cause de ton visage, dès qu'ils te voient seulement, peut-être ton visage les nerve. Tu as quel visage? Tu poses-toi la question, ma soeur. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'ai quel visage. Ceux-là qu'on donne le visage, ils ont quel visage? Et puis celui qui me dit ça, c'est pas un chrétien, c'est un païen. Alléluia. Quand les choses ne marchent pas, bien aimé, nous avons l'habitude de banaliser les choses. Tu ne peux jamais obtenir ta délivrance ou la délivrance de ta famille si tu banalises les choses. Prends au sérieux cela. Dieu a fait grâce 99, je suis à la pointe noire. J'ai parlé d'autres blocages bien aimés, je suis à la pointe noire. Et c'est là que j'ai pris à cœur mon dossier. Parce que c'est là que Dieu m'avait révélé l'histoire des veillées agressives. Et chaque soir, je dormais dehors. Et j'ai posé la question à Dieu. Quel est le péché que j'ai fait pour que même les païens me disent que Elonginayo est un truc qui est États-Unis. Nous avons besoin de banane. Dis t'amènes plus fort. C'est banal, hein? Mais c'est très important. Et c'est là que j'ai pris à cœur ma situation. J'ai dit à Dieu, enough is enough. Trop c'est trop. Jusqu'à quand, Seigneur? Quel est le péché que tu es capable de pardonner? Je peux parler l'histoire de mon voyage. Mais toi peut-être c'est le mariage. Toi peut-être c'est le menace de divorce dans ton foyer. Toi peut-être c'est le blocage au travail. Toi peut-être c'est les affaires qui ne marchent pas. Tu prêtes aux gens. Tu prêtes aux gens, mais les gens ne te payent pas les dettes. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Pose-toi la question. Ne néglige pas. Bien aimé, c'est là que Dieu a fait. Bref, j'ai eu un visa d'Afrique du Sud. Je suis allé en Afrique du Sud. Je suis revenu. Le même ambassade qui me refusait le visa d'Afrique du Sud me redonne encore visa. Et pour la troisième fois, je reviens, c'était un dimanche. Je n'ai jamais oublié cela. C'est comme ça que la porte des États-Unis m'a été ouverte. J'ai atterri à Kinshasa, il était 11h. J'arrive aux orateurs, il était vers midi.
midi 30. Et les parents nous reçoivent au salon, nous commençons à prendre le petit déjeuner. Et là, maman me dit, papa Kabea, nous avons prié, papa et moi. Dieu ne nous a rien donné pour l'adoration d'aujourd'hui. Prépare-toi, c'est toi qui vas prêcher. Je suis sorti de la maison. Je suis assis sous un arbre là-bas, j'ai prié le Seigneur. Or, bien aimé, c'est le jour que Dieu avait décidé d'enlever le masque qui était sur moi. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Le masque qui était sur moi, qui faisait que même les consuls pouvaient voir que toi tu as l'image de quelqu'un qui va fuir. C'est ce jour-là que Dieu l'a enlevé. J'arrive comme ça. Pendant que je prêchais, il y avait un pasteur blanc qui était dans l'assemblée avec sa femme et ses enfants. Et sa fille lui dit, papa, tu sais le cadeau que tu vas m'offrir à mon mariage l'année prochaine? Et le monsieur s'attendait que sa fille lui dise qu'une voiture ou une maison. Il dit non papa, j'ai entendu une voix. Et la présence de ce pasteur qui prêche là, dans la salle de mon mariage, c'est le plus beau cadeau que tu peux m'offrir. Bien aimé, pour ma première fois quand je suis allé aux États-Unis, j'étais parti comme un cadeau non emballé du mariage. Et depuis que ce jour-là, cette porte m'est ouverte. Jusqu'à ce jour. Elle ne sait jamais quoi. Ce soir, je suis venu te dire, prends conscience de ton combat. Identifie la prison de ta famille. Il y a des familles où les garçons aînés sont condamnés. C'est comme ça peut-être ton fils aussi est condamné. Il y a des familles où les filles sont condamnées. Si elles n'accouchent pas avant le mariage, c'est qu'on appelle celui-ci à Brazzaville à l'école. Non, il ne peut pas se marier. Non, tu dois arrêter ça dans la vie de tes enfants. Faut arrêter ça. Moi, il y a des choses avec Dieu bien-aimé. J'ai arrêté dans ma famille. Les petits frères qui sont venus après moi, personne n'a connu cette loi encore. Ça s'est arrêté par moi. Oh, donc c'est la deuxième femme que tu vas vivre avec moi, non. J'ai prié pour moi, j'ai prié pour mes petits frères. Aucun d'eux n'a deux femmes. Tout seulement avec une seule femme. Mes enfants m'ont suivi. Dites Amen le plus fort. Amen. Bien-aimé, quelle est la loi qui est dans ta famille? Parce que ce soir, notre prière, c'est la délivrance des prisons de nos familles. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es. On va prendre quelques minutes de prière. Relève les mains à l'air. Commence à dire merci à Dieu pour la parole. Donnez-moi un cantique vite, vite. Un cantique vite, vite de prière. Un cantique vite, vite qui va nous amener à la prière. Où chacun de nous va prier ce soir.